1998, le couple va prendre une décision, celle de s'installer aux États-Unis. Et là, elle va enregistrer son album au Rémi. Alors, Angélique Kidjo raconte qu'en fait, New York pour elle, c'est une ville cosmopolite. Et là, elle ne subit pas tout le racisme qu'elle a connu en Europe. C'est la ville de la liberté, dit-elle, et elle aussi, elle se sent libre de pouvoir produire ce qu'elle fait. Et je pense personnellement que l'installation d'Angélique Kidjo aux États-Unis a été le déclencheur de la carrière qu'on connaît aujourd'hui, parce que là, il y a plusieurs afro-descendants qui ont soif de connaître leur histoire, et par la musique, c'est le meilleur moyen de pouvoir y arriver. Angélique Kidjo a un registre qui est très particulier. Elle fait de la world music, mais avec des langues qui viennent de chez elle, c'est-à-dire le fon, le yoruba, le mina également parlé entre le Togo et le Bénin. Chose que plusieurs afro-descendants vont aduler. Et pour les autres, c'est juste la découverte, non seulement par la musique, par tous ces rythmes endiablés et par cette voix mélodieuse de la world music à leur façon tout simplement. Et aujourd'hui, ça s'explique et ça s'entend bien. En 2001, elle continue donc sa carrière tout simplement en explorant le monde musical des États-Unis. Et en 2001, elle va sortir l'album Black Ivory Soul. C'est un album aux couleurs brésiliennes. Cet album recevra donc la touche de son mari, Jacques Venerizo, et de Jean-Jacques Goldman, qu'on connaît bien pour écrire et produire les morceaux de Céline Dion. Elle côtoie donc les grands de la musique mondiale. C'est normal, elle se retrouve à New York, États-Unis, et il n'y a pas meilleure position sur le globe pour pouvoir toucher à ce moment-là les grands noms de la musique. À ce moment-là, en 2002, Angélique Kidjo est une star et sa délocalisation aux États-Unis en est pour beaucoup. C'est donc un grand succès international qu'elle connaît et les organisations internationales se l'arrachent pour pouvoir la mettre à leur cause en ce moment. Elle est donc engagée auprès de l'UNICEF et bien d'autres encore. Ce qui lui permet de porter la cause des enfants dans les pays sous-développés d'Amérique latine et d'Afrique également, de dénoncer le racisme en Europe. Et plus tard, elle va sortir l'album Oyaya qui, comme paraît, pour réunifier les êtres.